Bonjour les amis, dans cette session numéro 8, je vous adresse d'abord tous mes vœux dans cette nouvelle année, dans un contexte de yoga, à savoir de lâcher prise. Les postures nous permettent de faire attention à nos limites, d'apprendre peut-être à les découvrir, et de développer en fait une attention multidirectionnelle sur le corps, sur la respiration, sur les émotions, sur la satisfaction, sur la manifestation de l'ego, est-ce qu'il veut parader, et donc entraîner le corps dans la douleur, ou l'installer dans la douleur, au prix d'une performance, ou en vue d'une performance, pardon. Voilà, donc il y a, on l'a compris, et si on s'en donne la peine, une dimension intérieure non négligeable dans le yoga. C'est l'objet du troisième chapitre. Alors le troisième chapitre est présenté souvent sous l'angle des pouvoirs. Déjà, il y a au moins 15 aphorismes qui affinent vraiment la dimension intérieure du yoga. Et aujourd'hui, on va essayer justement d'aborder cela. On a vu donc au début de ce troisième chapitre la concentration, se centrer sur une chose, la méditation, être ouvert à tout ce qui se manifeste dans mon mental, et puis ensuite l'observation intérieure. Nous sommes en train d'approfondir une notion très importante qui est l'observation, donc samadhi, l'observation intérieure dualiste, et c'est souvent celle-là qu'on utilise, c'est-à-dire qui est pilotée par l'ego. Je veux faire cela, je veux faire attention à cela. À chaque fois, on voit bien qu'il y a un je, il y a un ego qui veut quelque chose. Il faut bien démarrer par un bout, mais au bout d'un moment, il faut aussi dénoncer une usurpation de notre ego qui utilise cette faculté de faire un constat. C'est ce qui est dit dans cette seconde partie, en fait, donc de 4 à 8. La concentration, plus la méditation, plus l'observation, donne l'outil, en fait, du yoga qui est le samyama, être un avec quelque chose. Quand vous faites du jardin, très souvent, vous êtes un avec quelque chose. Quand vous faites, si c'est votre passion, de la peinture, de la sculpture, ou de la musique, quel que soit l'art, de la danse aussi, le résultat, c'est une connaissance authentique. Restons dans le cadre de la pratique d'une passion. Si je reste concentré, ça veut dire que je répète, et je reste concentré sans répéter en pensant à autre chose. Si je reste attentif aux autres éléments périphériques sans perdre, donc en restant concentré, sans perdre la direction, je fais du piano, et est-ce que mes épaules sont montées? Est-ce que je me tiens mal? Est-ce que j'appuie très fort? Est-ce que je manque de sensibilité? Voilà. Tous ces constats neutres vont venir par l'observation. Ça nous amène en fait, et c'est l'aphorisme 5, à la connaissance authentique. Alors le mot est ronflant, mais ça nous permet en fait de nous connaître comme les autres nous voient. Et ça aplanit considérablement les tensions. Le yoga, c'est vraiment le vœu d'une paix intérieure, et la relation avec autrui est très importante. On le voit bien avec la frustration que produit la Covid. Il y a une diminution des relations avec autrui, et on voit bien que l'être humain est un être relationnel. Donc si je fais des constats sur ma manière de me présenter, et éventuellement d'humilier autrui en public ou en le dénigrant, ça crée des tensions. Si je me rends compte que ça gêne autrui, on n'a pas besoin de me le dire, je le comprends. Et ça s'arrête automatiquement. Procéder par étapes, c'est très important.
on a tendance, quand on est jeune, à foncer directement au but. Ça donne effectivement des éléments intrépides, mais d'un autre côté, ça donne un aspect casse-cou. Quand on pratique des postures, on est fasciné par une posture, on veut atteindre directement la posture, on s'apercevra que très souvent, il faut procéder par étapes et segmenter en fait le niveau de difficulté, et peut-être à un moment, la sagesse, l'humilité, ça va être de se rendre compte que ça, c'est pas pour moi. J'ai réussi cette étape, celle-ci, c'est un peu difficile, et celle-là, elle est franchement impossible. C'est vraiment une attitude de sagesse que de savoir reconnaître une incapacité sans en faire une frustration. Ce qui vous permet en fait de jouir des étapes précédentes. Voilà. 7 et 8. Ces 3 directions sont plus intérieures que les 5 premières. On a déjà vu ça, c'est-à-dire que la fin du 2e chapitre présente la pratique qu'on trouve dans tous les clubs de yoga. Donc les asanas, la respiration, une certaine tenue dans le cours, et à la fin la relaxation, pratyahara. Ça, tout le monde peut le faire, donc on a 90% de la population du yoga qui pratique cela, et c'est déjà formidable. Ensuite vient le début du 3e chapitre, et c'est pour ça certainement qu'ils ont fait une césure, la pratique de la concentration, de la méditation, et d'accepter, donc c'est une voie d'humilité, de faire des constats. Ces 3 directions sont plus intérieures donc que les 5 premières. 8, mais elles semblent externes par rapport à l'observation non dualiste, Nirbija Samadhi, l'observation sans graine. C'est-à-dire que, à force de faire des constats en voulant constater quelque chose, à un moment, on se rend compte que ce qui veut observer, en fait, réduit le champ de l'observation, qui est donc une forme de tension. Alors qu'en fait, quand à un moment on accepte les événements de la vie, on fait des constats qui surgissent, il y aura des descriptions merveilleuses, qui surgissent comme du vide, en fait, qui surgissent de l'être, et qui surgissent sans avoir voulu observer cette chose-là. Ça veut dire qu'on a une réceptivité extrêmement ouverte, extrêmement détendue. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, et j'espère que cette nouvelle année sera féconde dans ce sens. Bastrika. Ajuster la posture, la verticalité, épaules détendues. Est-ce que vous êtes bien concentré sans penser à autre chose ? On doute. Simple. Mâchoire desserrée, épaules relâchées, resserrer un peu les omoplates, reculer un peu la tête, le menton soulevé.
On double. Essayez d'être naturel, c'est-à-dire sans intention particulière. Ressentez le contact de vos mains. C'est chaud, c'est froid, leur poids, le contact de vos coudes contre le buste. Adossez-vous contre le mur jusqu'à qu'apparaisse l'empreinte de votre bassin. Desserrez les cuisses, desserrez les fessiers. Une légère tenue de la sangle abdominale, pour que ce soit la cage qui bouge. Vous entendez éventuellement la rue, les bruits de la maison, le son de votre respiration. Une vue panoramique. Le parfum de l'air. La saveur sur votre langue, mâchoire desserrée. Constatez sans violence, donc sans empêchement, est-ce que votre esprit s'éparpille? Est-ce que vous tanguez? Ça part dans les pensées, ça revient, ça part, revient, ça part, un certain temps, revient, un certain temps. Et de plus en plus vous vous installez ici. Sans vous perdre là-bas, le futur, le passé, ici. Sans une attente de quelque chose. Sans un besoin de quelque chose, tout ça c'est le passé. Sans une directive, sans s'obliger à quelque chose. Suivre le présent, suivre ma respiration, suivre les sensations qui émanent de mon corps, sans les diriger. Ces moments d'intimité avec vous-même sont très importants. Vivez-les pleinement. Je ne veux pas être un Bouddha,
Et je ne veux pas ne pas être un Bouddha, parce que je ne veux rien. Je n'attends pas. J'essaie de vivre chaque instant. Comme quand vous le faites d'ailleurs, quand vous goûtez quelque chose. Sauf que c'est une étincelle. Est-ce que je peux goûter comme ça en longueur l'instant présent? Je suis discipliné, j'essaie de faire ce que dit Joseph. Merci. Mais en fait, j'ai envie de faire autre chose. C'est le problème de tout le monde quand on aborde la méditation. Et je comprends pas ce qui se passe. Quand vous voyez cette agitation, ce qui voit, c'est la tranquillité. Allez, c'est bien. On fait la salutation au soleil. Main jointe, orteil à la naissance du tapis. Essayez de vous mettre plutôt face à une fenêtre que face à un mur. Coude au corps, genoux tendus, regard au loin. On commence. Inspire, pouce crocheté pour pouvoir déplier les coudes. Touchez vos tempes. Et puis, soit c'est déjà votre maximum, soit on part un peu en arrière en regardant le plafond. Puis on se penche, on rentre le ventre, plie les genoux, on cherche le contact du buste, donc on plie même beaucoup les genoux, on attrape les chevilles, laissez tomber la tête, on a tendance à soulever le menton, et on déplie le genou en essayant de rester en direction, la tête en direction du mur derrière. Rentrez bien le ventre. On a tendance à gonfler le ventre dans cette posture. C'est un paradoxe. Appui des mains, pied droit en arrière. Deux index pointés pour déplier les coudes. On lève les bras, on vient toucher les tempes. Certaines d'entre vous peuvent envoyer pour augmenter l'extension. Et déjà, de sentir le contact, d'avoir les paumes de main en contact, c'est bien. On plie le genou. Voilà. Puis on pose les mains. On envoie le pied en arrière. Mes mains sont sur la ligne avant. Attention, pas commencer à reculer, sinon vous allez vous retrouver contre le mur, contre un obstacle dans la pièce. Chien tête en bas. Donc pour l'instant, nous sommes talons levés pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est talons au sol. La différence, c'est que si je mets mes talons au sol et que mes épaules sont projetées en avant, c'est que c'est trop tôt. Là. Sinon, genoux fléchis pour certains d'entre vous. Un peu en arrière. Pose les genoux. Et là, essayez de ne pas vous écrouler. Essayez de bien pousser dans vos mains pour baisser les épaules. Soulevez un peu le menton pour que la ligne s'étire complètement. On soulève le bassin.
Un pas en avant, chien tête en bas, 4 pattes. On remet le pied droit sur la ligne de départ, touche les tempes, ramène le pied arrière. Les genoux fléchis, le buste contre les cuisses. Et avec les bras, on tire le haut du corps vers les tibias. On plie les genoux. Katasana. On lève les bras pour mettre le dos en extension et on remonte. Main attachée derrière la tête, les torsions. Tourne et regarde la pointe du coude arrière. On revient en inspirant. Au centre, neutre. On tourne de l'autre côté. On revient. Maintenant, les flexions latérales. Soulève le coude droit en poussant la hanche droite. Je regarde toujours la pointe de mon coude. Neutre. Pousse la hanche gauche. Inspire, poumon gauche. On met du poids sur le pied gauche. On revient. Extension finale. Namasté. Maintenant, les respirations. À gauche, inspire. Expire. Appui des mains, pied gauche, on est en rétention. Inspire en prenant la posture. Rétention. Expire en prenant la posture. Un pas en arrière, rétention. Inspire. Rétention. Chemin inverse. Un pas en avant. Expire. Rétention, là c'est un peu plus long. Pied gauche. Inspire. Rétention. Expire. Plie les genoux. Lève les bras. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Expire. Reviens en inspirant. Expire. À droite. Une rétention pour gagner un peu de temps. Inspire. Soulève le coude droit. Expire au centre. À gauche. Inspire. Mettez bien le centre de gravité, on pourrait soulever le pied droit. Mettez bien le centre de gravité à gauche. On revient. Inspire, extension finale. Namasté. Voilà. Allongé sur le dos, bras le long du corps. Inspire, on déplie les genoux. Expire, donc n'oubliez pas de commencer, si vous êtes en difficulté, dans une petite ardoise. On fait des petits chiffres à ce moment-là qui me permettent d'aller jusqu'à 9. Voilà, hein. Ceux qui sont faciles, on fait le maximum. Remonte, inspire. On dessine un 2. Inspire. Un 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Voilà.
Maintenant, main attachée derrière la tête. Inspire. On déplie le genou droit et on va toucher le genou gauche avec le coude droit. Inspire. La même chose à gauche. 2. 3. Coude gauche. 4. Inspire. Coude droit. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Maintenant, Viparita Karani. Donc, on est simplement le bassin soutenu. Pour les personnes faciles. La posture sur les épaules. Donc au départ, pour certains, c'est difficile. Donc on descend. Et puis avec les mains, on pousse un peu. Pas trop fort. On revient en inspirant. Expire. Inspire. Tourne à droite. À gauche. Très bien. Et on revient. Dans cette séance, on va avoir besoin, comme souvent, d'une brique ou de 2, selon votre fortune, d'une chaise et d'une sangle. Donc, on va commencer avec les briques. Mettez les briques de part et d'autre de vos pieds. Donc, c'est une variante en torsion de Uttanasana. On se mettra en appui sur une main et on pliera le genou pour pouvoir lever l'autre bras. D'accord ? On commence. Inspire, levez les 2 bras. Expire, on se penche. Main attachée dans le dos. Fléchissez un petit peu les genoux pour échauffer un peu le corps. Inspire. Expire, repos. Inspire. Expire. Inspire. Et dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expiration. Mettez pour l'instant les briques en position haute. On se met en appui sur la main droite, on plie le genou droit, regardez la main gauche et levez le bras gauche. Tournez. Inspire. Expire. En durcissant les abdos, baissant bien les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient. Plie le genou gauche, on se met en appui main gauche. Expire, lève le bras droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient. Inspirez. Expirez. Tendez les 2 genoux.
Main attachée dans le dos, on remonte, inspire, expire. Voilà, très bien. On met les briques de côté et on prend une chaise. Parshvottanasana. Donc, on va mettre le pied droit sous la chaise. On mettra les deux mains sur la chaise. Inspirez. Et en expirant, on descend le front sur la chaise. Si c'est possible. Sinon, dépliez un petit peu le genou droit, le genou avant. Mais tendez la jambe arrière, les deux pieds sont dans l'axe du tapis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les personnes faciles, on attrape l'arrière de la cuisse et on reste dans la posture. Les chevilles tremblent, c'est la gestion de l'équilibre, c'est normal. On revient. On change de côté. Pied gauche, les deux pieds légèrement écartés latéralement. Inspire. Expire. Front posé, le nez est à l'extérieur. Inspire. Expire. Tendez la jambe arrière, on fait ce qu'on peut avec la jambe avant. Inspire. Expire. Posture fixe. Sentez bien vos pieds étalés sur le sol, les orteils en contact avec le sol. L'équilibre des trois points, le pouce, le bord extérieur, le talon. Voilà, très bien. On revient. Avec la chaise devant. On met les mains en appui sur la chaise. Et puis on va faire dos rond, expire. Attention, on a souvent les épaules montées vers les oreilles, donc baissez bien les épaules quand même. Inspire, dos creux, regardez devant. Les genoux sont relax, sont flex. Expire, dos rond. On pousse un objet lourd vers le plafond en baissant les épaules. Inspire. Regarde devant en baissant les épaules toujours. Expire. Inspire. Une dernière fois. Expire. Très bien. On peut au choix ou se mettre sur les coudes pour les personnes faciles. On sera donc genou flex, jambes tendues. Pour les personnes qui ont une flexion de hanche difficile, ça les amènerait à avoir un dos rond. Donc mettez-vous à ce moment-là bras tendus. Attention, quand on fait ce type d'opération, attention, pas monter les épaules, à bien descendre les épaules. C'est très fréquent. Donc, soyez pas trop exigeante. À la limite, laissez votre buste remonter un petit peu, mais baissez impérativement les épaules. Voilà. Donc, on commence. C'est donc les genoux maintenant. Inspire, genoux fléchis. Expire, tends les genoux. Ceux qui sont relativement faciles dans cette posture, sentez bien l'intérieur des bras, touchez vos tempes. Pour les autres, avec les coudes sur la chaise, inspire,
expire. Là, le ventre est rentré, inspire, expire, inspire, expire. On essaye de ne pas toucher les cuisses avec la paroi abdominale. Très bien. On revient en inspirant. Maintenant, on va faire une posture peut-être pas fantaisiste, mais enfin, voilà, une variante en tous les cas d'Uttanasana. Donc, on va utiliser les 3 étages de la chaise. Donc, on va croiser, c'est-à-dire qu'on va plier le genou droit, on va attraper avec la main gauche. Si vous avez du mal, vous pouvez prendre la sangle et mettre une rallonge, hein, là, que ça soit gérable. On va faire 3 niveaux différents, faits de façon raisonnable. Donc on commence, on est en appui pied gauche, main droite, inspire, et en expirant, on essaie de ramener le buste, inspire, on revient, expire, jambe tendue, jambe gauche tendue, très bien. On descend d'un étage, donc on met la main sur le barreau par exemple, ou sur une brique, hein, à peu près pareil. Inspire, expire. Inspire, expire. Très bien. Et puis après, on essaie de le faire au sol ou sur une brique à plat. Inspire, expire. Inspire, expire. Très bien. L'autre côté. Inspire, expire. On incline le buste et on essaye de déplier un petit peu le genou. Inspire, expire. Très bien. On descend d'un étage. Inspire, expire. Inspire, expire. La main posée sur la brique ou sur le sol. Inspire, expire. Inspire, expire. Très bien, on revient. Maintenant, on va s'installer sur la chaise pour une variante adoucie en fait de Paschimottanasana. Posez votre menton sur les genoux, attrapez vos pieds, et puis on va exploiter le poids. Donc on est tout au bord de la chaise, et on essaie de marcher avec les talons. Essayez de garder les genoux joints, avancez petit peu par petit peu. Voilà. Pas trop longtemps, cette posture exigeante. Puisqu'on a notre chaise et que nous sommes après les fêtes, eh bien,
C'est la période donc des torsions pour aider un peu notre vésicule biliaire à faire son travail. Les genoux assez proches du bord. Les deux mains attrapent le dossier. Et puis on va tourner en évitant de séparer les genoux, en évitant d'avoir les talons levés. Et sur l'expiration, inspire, garde droit devant, expire, tourne, rentrez bien le ventre, inspire, une dernière fois, expire. Et on revient. Je la fais dans l'autre sens. Prenez bien la chaise sur les côtés. Asseyez-vous bien genoux joints. Éventuellement, tenez quelque chose entre les genoux. Mes mains sont sur les côtés. Mes épaules sont basses. Je regarde. Expire. Tourne la tête. Inspire. Expire. La main pousse, celle-ci tire. Inspire. Expire. Voilà, très bien. Et on revient. Alors on va pouvoir faire une petite variante amusante. Donc on va incliner la chaise. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans la chaise, vous la posez par terre. On peut rentrer facilement sans se casser la figure. Et puis après on met la chaise. Genoux joints. Comme tout à l'heure, on va mettre un petit marqueur. Et je vous conseille de vous déplacer un petit peu vos pieds vers la droite pour pouvoir attraper le pied de la chaise avec la main droite. Puis éventuellement ramener un peu les pieds, attention au décalage des genoux. Voilà. Et la dernière main va aider justement à ramener les genoux dans l'axe. Inspire. Expire. Inspire. Attention, ça tire très fort au niveau de l'épaule. Hein. Expire. Les genoux joints. Inspire. Expire. Baissez bien les deux épaules. On revient. On marche un petit peu à gauche. On passe le bras gauche. La main droite à l'extérieur des genoux. Ramenez un peu les genoux dans l'axe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Très bien. Et on revient. On va prendre une brique pour le triangle retourné. On va mettre le pied gauche sur le bord extérieur, le pied droit au centre, ma brique à l'extérieur. Donc je vais vous tourner le dos. Inspire. Expire, on se penche. On pose la main sur la brique. Si c'est trop facile, on la met à champ. La main droite va vers la poche gauche. Inspire, on lève les bras. Expire, pose. Et revient en inspirant. Expire. Inspire, lève. Tourne. La main droite sur la poche gauche. Je tourne bien mes épaules en tendant mon pied arrière. Ma jambe avant peut être débrayée. Inspire, lève le bras. Expire. Inspire, on revient. Une dernière fois, inspire.
expire, inspire, expire, inspire, on revient. On change de côté. Pied droit sur le bord extérieur, pied gauche au centre, les deux pieds dans l'axe du tapis. On démarre de face, donc les épaules de face, inspire, expire, tourne, pose la main droite, la main gauche sur la poche droite, bien faire tourner les épaules, je tends bien ma jambe arrière, inspire, expire, on revient en inspirant, expire, inspire, expire, inspire, et une dernière fois, expire, inspire, expire, inspire, on revient. On va faire la posture du chien avec une torsion, c'est pas très difficile à faire. 4 pattes. Inspire. Expire, soulève le bassin. Et puis avec la main gauche, on va attraper et on regarde le professeur ou un élève qui est en train de faire quelque chose. Voilà, on revient. Inspire. Expire. L'autre côté. On revient. Inspire. Expire. Entrez bien le ventre. Inspire. Expire. Main droite, pied gauche. Inspire. Une dernière fois. Expire. Main gauche, pied droit. Inspire. Expire. Main droite, pied gauche. Inspire. Très bien. Toujours à 4 pattes. Mais cette fois-ci, on écarte un petit peu les genoux. On trace une ligne imaginaire. Et on va poser au minimum l'épaule droite sur la ligne imaginaire. Quand c'est possible, on essaie de s'en éloigner et de superposer les deux mains. Et puis là, éventuellement, on lève le bras, voire éventuellement un petit peu plus loin. Inspire, relâche, expire, expire, accentue un peu la posture en baissant bien les épaules toujours. On revient. L'autre côté, la ligne, mon épaule, j'essaie d'emmener loin. Et on démarre. Même inspire, expire. Voilà, pas trop longtemps. Jambe droite pliée. On va se mettre assis sur le coussin. Les poignets. On pousse le talon. On redresse le haut du corps. Cherchez pas quelque chose de trop difficile. Tournez bien les épaules, comme si on voulait regarder en arrière. Respirez. On peut poser la main, par exemple, mieux resserrer les omoplates.
Bien pousser le talon gauche. Bien être assis sur les deux fesses. On revient. L'autre côté. Il faut bien rentrer le ventre. On attrape le poignet éventuellement. Et déjà, on va resserrer les omoplates. Pousser le talon droit. Accentuer la chose en posant la main. Très bien, on revient. Deux bras en croix, allongés sur le dos, pieds joints, genoux joints, inspire. En expirant, on laisse descendre les deux genoux. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, très bien. Viparita Karani. On est le buste incliné et on fait ce qu'on peut avec les jambes. C'est déjà très bien, on est dans le principe de la posture inversée. Pour les personnes plus faciles, Sarvangasana. Inspire, je regarde mes deux pieds, je fixe mon pied gauche, expire, descends la jambe droite, inspire, regarde le pied droit, inspire, pied droit à droite, inspire, pied gauche à gauche, et on revient. On termine avec quelques rocking. On va attacher derrière les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire, roule en arrière. Inspire. Expire. Une dernière fois. Voilà, très bien. Quatre pattes. Inspire. Expire vers l'arrière. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on revient. Nous sommes partis. Pratilama Ujjayi. Donc, cette technique peut se mémoriser facilement grâce à la combinaison justement de Ujjayi, où on va respirer, inspire, expire, et quand on ferme une narine, que ce soit droite ou gauche, inspire, expire. Donc ça donne une respiration main posée, une respiration sur la narine droite, une respiration main posée, une respiration narine gauche, une respiration main posée, et on a fini le cycle. D'accord ? On commence. Donc, deux narines inspirées.
On ferme la narine droite. Expire. Inspire. On enlève la main. Expire. Inspire. Maintenant, narine gauche. Expire. Inspire. On pose la main. Expire. Inspire. Donc pour bien différencier, en fait, on va avoir la main, expire, narine droite, avec un son sifflant, inspire. Et quand on pose la main, on baisse le menton pour mieux comprimer la gorge. Expire, c'est un son rauque. Inspire. Menton, main, narine gauche. Inspire. Main, menton, expire. Inspire. Soulève le menton, narine droite, expire. Inspire. Main, menton, comprime les gorges. Expire par les deux narines. Inspire. Menton, narine gauche, expire. Inspire. Pose la main. Expire. Baissez bien le menton. Inspire. Narine droite. Expire. Inspire. La main. Deux narines expirées. Inspire. Menton, main, dernier cycle. Expire. Inspire. Main, menton, expire. Inspire. Menton, narine gauche pour terminer. Inspire. Main, menton, deux narines expirées. Et on revient.
en position allongée sur le dos, les genoux fléchis ou non, bras le long du corps, mains posées sur le ventre ou paume de main tournée vers le ciel. Ajustez la position de votre tête en gardant des épaules détendues. Sentez le contact de votre tête sur le sol. Voilà, ajustez entre votre gorge. Si mon menton est un peu trop serré vers mon sternum, ma gorge est courte et ma nuque est un peu trop étirée. Mais très souvent, on est plutôt l'inverse, menton un peu soulevé et une nuque comprimée. Pour les personnes qui ont un petit peu de kyphose avec un dos un peu voûté, là, elles ne peuvent rien faire, donc il faut un peu surélever la tête avec un coussin pour être confortable. Pour les personnes qui ont un peu mal au dos, on peut mettre les pieds sur une chaise. Voilà. L'appui de la région dorsale, les épaules détendues. Une respiration fluide, mais sans pranayama, c'est-à-dire on sent le frôlement de l'air dans les narines, dans un lâcher-prise. On laisse le corps faire comme si on était endormi. Yoga Nidra. L'arche lombaire, de la fraîcheur dans les régions digestives, beaucoup de relâchement. Si vous avez les mains posées sur le ventre, eh bien vous sentez votre respiration abdominale. Contact du bassin, étalement des jambes. Voilà, si vous avez les genoux fléchis, vous sentez le poids de vos jambes sur la plante des pieds et les genoux partent légèrement vers l'extérieur. Ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Les deux pieds ne sont pas serrés au garde à vous, sont un petit peu espacés, mais pas trop vers l'extérieur non plus. Pas qu'il y ait de contrainte. Pour les genoux dépliés, la pointe des pieds, matérialisée par une grosse orteil, tombe vers l'extérieur. Vous êtes comme le fétu de paille qui passe entre les roseaux, porté par le courant de la vie, et pour qui il n'existe pas d'obstacle, parce que toujours l'eau s'écoule sans heurts. Il y a des événements. Soyez comme cela fluide. Sentez votre respiration. Vivez le moment présent sans attente particulière. Et si vous en avez une, voyez-le. Plus vous ressentez le poids de votre corps, ou au contraire son contact, mais avec beaucoup de légèreté. C'est étrange, mais c'est comme ça. Ça dépend des jours. Plus votre sentiment de complétude s'installe, être un, et non pas morcelé dans des désirs contradictoires, dans des conflits, dans des regrets. Je n'attends rien. Remarquez comment vous vous sentez ouverte, joyeuse, vivante.
Vivez consciemment ce moment où le temps semble s'être arrêté. Et il n'y a que maintenant. L'aiguille du temps s'est arrêtée sur maintenant. Pendant que le temps chronologique lui continue à s'écouler, on est conscient, on le sait bien. Mais l'impression, c'est on est toujours maintenant. On est assis sur la rive de la vie. La rivière de la vie s'écoule, mais pour nous, assis sur la berge, le spectacle ne semble pas changer. Il y a beaucoup de poésie. Tout est intéressant. Tous vos organes des sens ne font pas plus que l'ordinaire, mais ils s'expriment. La saveur sur votre langue, la chaleur de votre corps, des vêtements, le poids, les contacts avec l'air. Quand un moment, comme un miroir très pur, vous ressentez que votre mental est vierge de préoccupation, c'est un moment de vacuité, de vacances. Quand vous voulez, tout doucement, on va ouvrir les paupières, tourner sur le côté et revenir en position assise. Voilà, cette séance est un peu particulière, c'est le début de l'année 2021. Je vous souhaite beaucoup d'accomplissements dans votre vie de tous les jours et dans votre vie intérieure également. Bonne semaine.